Si tu es manager ou dirigeant de PME et que tu as l'impression de porter le poids de ton équipe sur les épaules, regarde bien ça. Tu t'investis à 200% mais ton équipe ne suit pas. Tu as l'impression de traîner un boulet au pied. Pire, tu sens de l'hostilité ou voire même du sabotage. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement ton business qui trinque, c'est ta santé. Je suis passée par là. Lors de mon premier poste de dirigeante, j'ai vécu un an de souffrance, il faut le dire. Prise en étau entre la pression de mes résultats et une équipe qui contestait tout, mais j'ai réussi à inverser la vapeur. Mon équipe est passée de la défiance à la confiance absolue. Et c'est dans ce sens que j'œuvre avec les personnes que j'accompagne pour cette transformation. Aujourd'hui, on débusque les 4 erreurs qui bloquent ton leadership pour que tu retrouves enfin ta sérénité. Si tu veux qu'on diagnostique ta situation actuelle, le lien est en description pour ton appel offert. La première erreur, c'est de croire qu'un leader doit être infaillible, qu'il doit porter une armure blanche, un gilet pare-balles sans aucune fissure. On pense qu'en cachant ses erreurs, on protège son autorité. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Si ton armure est trop lisse, personne ne peut s'y accrocher. Un jour, j'ai envoyé à l'ensemble de mes collaborateurs un mail pour me dire que je m'étais trompée et je présentais mes excuses. Eh bien, figurez-vous que le mail a été très bien accueilli. En montrant cette fissure, j'ai créé un point d'ancrage. J'ai prouvé que j'étais humaine. Et c'est ce qui a permis à mon équipe de baisser sa garde et de me faire confiance. Enfin, la deuxième erreur, c'est de vouloir tout contrôler. C'est comme être en voiture, mais être à la place du passager et vouloir appuyer sur les pédales. C'est épuisant pour toi, mais aussi un moteur de désengagement pour tes collaborateurs. C'est ce qui est arrivé à Vanessa, que j'ai accompagnée. Elle corrigeait chaque virgule de sa charge de communication. Résultat, la collaboratrice a fini par dire « Vous n'avez qu'à le faire vous-même ». Avec Vanessa, on a appris à devenir un GPS. Tu donnes la direction, la destination, tu calcules l'itinéraire, mais tu laisses l'autre tenir le volant. S'il arrive au bon endroit, le contrat est rempli. Si cette vision te parle, laisse un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci. La troisième erreur, c'est ce que j'appelle l'hypocrisie managériale. C'est de laisser tes collaborateurs avancer dans le brouillard pour éviter les vagues. On pense être sympa en ne disant rien quand le travail est mal fait. Et en réalité, c'est une trahison. C'était mon cas, en n'osant pas recadrer, j'empêchais ma collaboratrice de progresser et ça créait une certaine frustration chez elle et chez moi et du coup, je ne lui donnais pas de prime. C'était injuste et frustrant pour elle. La franchise bienveillante est une boussole. Dire les choses directement est le seul moyen de faire grandir l'autre. Apprends à avoir des conversations courageuses, recadre sans casser et félicite sans flatter. Enfin, quatrième erreur, c'est le manager qui croit que son titre de chef suffit pour être suivi. C'est le manager qui reste derrière son équipe et qui hurle pour qu'elle avance plus vite, alors que la route est pleine de débris. Si tu n'es qu'un donneur d'ordre, tu n'obtiendras que de l'obéissance, alors que ce que l'on veut, c'est de l'engagement. Le vrai leader passe devant avec un balai pour déblayer. Sa question n'est pas pourquoi vous n'avancez pas, mais quel caillou te gêne, quel caillou te dérange, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour que tu puisses avancer. Quand je suis passée de je décide, vous exécutez à de quoi avez-vous besoin pour réussir, de quoi avez-vous besoin pour progresser, l'équipe a accéléré d'elle-même. Elle s'est investie dans le projet. Être manager leader n'est pas une question de galon, c'est une question de posture. Si tu veux comprendre en profondeur ton véritable rôle aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo spécifique sur le management, juste ici. On se retrouve de l'autre côté et je te dis à bientôt.